Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de mon podcast créatif. Alors aujourd'hui on va parler de tricot, de couture et un peu de lecture si on a le temps. Alors on change de décor, là on tourne dans la salle de jeu. D'habitude quand je tourne le podcast je suis toute seule à la maison et là il y a mes enfants et mon mari qui sont là. Donc j'espère que je ne vais pas être interrompue. Voilà, donc merci à tous ceux qui reviennent voir mon podcast et bienvenue à tous les autres, à tous les nouveaux. Donc on va commencer tout de suite par le tricot. Donc j'ai toujours le même en cours que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'était le châle Mini Pili. Qui alterne une partie point mousse et une partie dentelle. Donc c'est celui-là. Et c'est un châle que j'ai décidé de faire avec uniquement des restes en fait. Donc pour la partie rayure, j'utilise de la kit silk que j'alterne avec l'alpaca silk. Donc celle-là, la kit silk, je la tricote en double. L'alpaca silk en simple, elle est un peu plus épaisse. Donc ça c'est pour la partie point mousse, les rayures. Et pour la partie dentelle, je le fais avec la drops alpaca de drops. Et donc là j'en suis à la seconde partie mousse. Voilà. Elle a bien avancé. Et la dentelle c'est quand même assez long, même si la dentelle n'est pas compliquée à retenir, il faut quand même être attentif. Donc voilà. Voilà. Et donc là on alterne. J'ai attaqué la deuxième partie mousse. Je pense que le châle, je vais le faire beaucoup plus grand que ce qui est préconisé parce que j'ai envie d'utiliser vraiment tous mes restes de cette laine-là. Donc je pense que je vais continuer jusqu'à ce que tant qu'il en reste. Donc la partie dentelle, j'ai peur qu'elle soit vraiment très longue parce qu'il reste plusieurs pelotes d'alpaca. On verra. On verra. Pour les projets, alors une fois que mon châle sera terminé, forcément en tricot, je suis monoprojet. J'aimerais bien, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais détricoté un gilet en gilliatt parce qu'il était trop petit, je n'avais pas fait d'échantillon. Donc là, avec cette laine-là, j'aimerais bien partir sur le pull Louis de la poule à petits pas. C'est un pull avec des manches souris qui est super joli. Donc peut-être que je partirai sur ce pull-là. Je suis pas sûre encore, mais il y a quand même de fortes chances. Alors ensuite en tricot c'est tout. On va pouvoir passer à la couture. Donc il y a très peu de couture femme, il y a quasiment que de la couture enfant. Je vais peut-être attaquer tout de suite par la couture femme, parce qu'il n'y en a qu'une. Alors c'est la jupe 1001 perles d'Ivan Soufflé, dans sa version la plus simple. Alors, celui-là, voilà, donc c'est la version A. Donc la version la plus... comme le tissu était déjà assez chargé, j'ai préféré faire simple et pas faire de plis, rien du tout. Voilà, donc je suis très contente de cette jupe, ça faisait un moment que je voulais la faire, que j'avais acheté le patron. Et je suis assez contente du résultat. Les explications sont vraiment limpides. Pour les débutants, ça convient parfaitement. J'ai fait une taille 38 et la prochaine fois, je pense que je ferai une taille 36 parce que je préfère la porter un peu plus haute. Ça, c'est un modèle qui est taille basse. Et en la faisant plus haute, ouais, je préfère. Donc je pense qu'en faisant du 36, ça devrait être mieux. Alors, pour ce modèle, j'ai rallongé. Donc les marges de couture ne sont pas comprises, donc j'ai rajouté 1 cm partout. Et au niveau de l'ourlet, donc j'ai rajouté les 3 cm pour l'ourlet, plus 5 cm pour allonger un petit peu la jupe, et c'est bien. C'est ce qu'il fallait. Alors, et le tissu, c'est un coton des coupons de Saint-Pierre. Là, j'ai vraiment fini mon coupon. J'ai plusieurs
autre couture pour ma fille avec ce coupon là. Donc là ça y est, j'en suis à bout. Donc c'est vrai que je suis assez mitigée sur le motif de la jupe. Autant je trouve ça joli sur une petite fille, autant sur une adulte, ça fait un peu vieillot. En fait, ça me fait penser un peu aux blouses des grands-mères à l'époque. Alors je la porte avec un débardeur noir, et là ça passe. Mais c'est vrai que le motif est c'est assez chargé quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec un débardeur, je trouve que ça passe, mais bon, faudrait pas porter du rose avec, quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour la Mille Perles. Alors ensuite, on attaque la couture enfant. J'ai cousu des patrons de Petit Dôme. Donc elle avait sorti une jupe short Inédit. Et je trouve ça super l'idée de la jupe short. Alors je l'ai pas pris le patron. Non, je l'ai pas pris, c'est pas grave. En fait c'est un modèle de short en jersey avec une partie jupe devant. Enfin c'est une jupe culotte. Enfin non, pas une jupe culotte, une jupe short. Et on peut aussi faire la version, donc il y a trois versions, la version jupe short, la version short à poche et la version short sans poche. Et donc ma petite, ma fille, pour son gala de danse, elle avait besoin d'un short noir, donc je lui ai cousu le patron tout simple en fait, sans poche, sans la partie jupe. Et c'est un super patron, très très rapide à coudre. Là j'ai utilisé, je crois que c'est un molleton mais très très fin, des coupons de Saint-Pierre qu'acheté il y a très 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 longtemps. Et là ça lui sert maintenant de short de pyjama en fait. Voilà, donc j'en ai fait un pour son gala de danse. Et ensuite j'en ai fait un deuxième pour faire un short de pyjama, un autre short de pyjama. Donc pareil, hyper rapide, enfin quand il n'y a pas les poches, en fait il y a juste la ceinture et trois morceaux en fait. Avec 3 morceaux on fait le short, donc ça va très très vite. Et pour aller avec ce bas de pyjama là, j'ai cousu le débardeur Milos, aussi de Petit Dôme. Voilà. Donc c'est un patron qu'elle a sorti l'année dernière. Donc celui-là je l'ai descendu. C'est celui-là. Voilà. Donc on peut faire version dos nageur ou dos simple, dos droit. Et donc j'ai fait dos droit. Je suis pas fan des dos nageurs moi. Je le ferai je pense, mais je préfère les dos droits. Donc ça lui fait un super pyjama. Je l'ai fait en taille 8 ans. Les deux je les ai fait en taille 8 ans. Et ma fille entre le 6 et le 8 ans du commerce en taille de vêtements. Donc je pense que ça ce sont des vêtements qui lui iront encore l'été prochain. Elle est assez mimi, donc voilà, donc je suis très contente. J'en ai un autre de coupé en jersey avec des rayures, un autre pyjama. Et ce jersey là il vient de Self Tissu, un magasin de tissus à Lannion. Voilà, donc ça c'était pour les shorts et pyjamas. Et sinon à partir du patron Milos, j'ai fait une robe. Voilà, donc le patron Milos, il y a beaucoup de bonus. Elle donne plein d'astuces pour modifier le patron en fait. On peut le faire en version robe, on peut rajouter des volants, resserrer la taille, enfin il y a plein de versions différentes. Et donc l'année dernière je l'avais cousu la robe à partir du patron Milos avec un jersey à fleurs, et c'était vraiment la robe qu'elle a portée le plus tout l'été.
Et donc je pensais leur faire une, la taille au-dessus, donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est elle qui a choisi le tissu. Donc le patron Milos, voilà, le débardeur, donc les raccourcis. Ensuite on rajoute, on fait des fronces en fait, et on rajoute deux grands rectangles. Voilà. Voilà. Alors j'étais un peu juste en tissu. Donc vraiment il me manquait, j'arrivais pile poil à la longueur en bas. Donc je me suis dit mince, si le jersey est assez fin, il rebique un petit peu. Si je veux pas qu'il rebique, il faut que je fasse un gros ourlet. Et je vais perdre de la longueur. Donc du coup j'ai mis un jersey, un biais jersey noir. Et du coup comme ça j'ai pas du tout perdu de longueur. Et là c'est nickel. Donc c'est elle qui a choisi son tissu. Franchement c'est pas celui que j'aurais choisi au départ. Mais elle l'adore. Et puis c'est vrai que finalement c'est assez joli. Et je l'ai acheté dans une petite boutique à Bégard, la Dame au fil. Elle a beaucoup de choix. Elle a vraiment de très jolies choses. C'est un tout petit magasin, mais avec vraiment de très jolies choses. Voilà, donc elle l'adore. Elle adore sa robe. Ensuite, j'ai cousu pour ma filleule une petite robe. Donc c'est celle-là. Donc c'est du rose. Voilà. Et je suis partie d'un modèle de Citroni. La robe volantée. Et j'ai fait une petite modification, c'est que je n'ai pas mis les volants. C'est voilà, c'est celle-là. Alors j'ai choisi de ne pas mettre les volants parce que j'avais peur que les finitions ne soient pas terribles. Et comme c'est pour offrir, je voulais quand même que ce soit propre. Là par contre, je sais pas comment en fait, celles qui ont déjà cousu, celles ou ceux qui ont déjà cousu ce modèle, moi j'ai, là je pense qu'il y a un petit bout qui dépasse, là je pense que c'est pas comme ça, je pense qu'il y a une autre façon de faire, que je n'utilise pas la bonne. Et donc si vous l'avez déjà fait et que vous n'avez pas de petits bouts qui dépassent, dites-moi comment vous avez fait, parce que ça, j'avais fait le petit haut sans manche il y a quelques temps et c'était pareil. Donc, voilà, donc je l'ai fait en taille 6 ans, elle me paraît assez large. Du coup, pour pas enlever trop de longueur, je me suis dit si elle est trop large cette année, elle la mettra l'année prochaine. Pour pas que je raccourcisse de trop, j'ai juste fait un ourlet pareil avec un biais. Et ouais. Et donc le tissu, il vient, c'est un coton, des coupons de Saint-Pierre, toujours. Voilà, donc je vais l'offrir ce week-end. J'espère qu'elle sera contente. Enfin, du rose, des petites fleurs pour le biais, pour une petite fille. Normalement, ça le fait. Ensuite, avec mon coupon, toujours le même coupon fleuri, j'ai fait une mini perle pour ma fille. Donc pareil, toujours dans la coupe la plus simple. Donc je ne vais pas m'éterniser parce que c'est un patron que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà. Et pareil, le pied, j'ai juste mis un pied en bas. On la portera pas en même temps. Moi j'ai mis les perles, c'est une perle, mais on les portera pas ensemble. Ou alors ce serait vraiment pour rigoler une fois ou deux, mais je pense pas. Voilà, donc elle est contente aussi. Mais je suis étonnée de tout ce que j'ai réussi à rentrer dans un coupon de 3 mètres finalement, puisque j'ai aussi cousu le short et là de papillon et mandarine. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque de papier. Moi j'ai l'ancienne version qui s'arrête aux 10 ans. Maintenant je crois qu'elle va jusqu'aux 12 ans. Pas pour tous les patrons, mais pour certains elle va jusqu'aux 12 ans. Et c'est un super patron. Il faut prendre son temps parce qu'il y a des tas de petits détails, hein. Les passants au niveau de la ceinture, le revers,
Il y a vraiment beaucoup de petits détails, mais alors c'est un plaisir à coudre. Je trouve que c'est vraiment un super patron. Ça faisait longtemps que je l'avais et que je ne l'avais pas cousu. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment... ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre. Alors, petit problème, ça c'est de ma faute, c'est que j'ai fait la boutonnière, je l'ai fait trop près du bord en fait. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. J'ai doublé la ceinture donc avec un coton rose uni. Je n'ai pas trouvé de bouton à recouvrir de la taille que je souhaitais. Donc du coup j'ai mis des petits boutons roses et puis un gros bouton mauve. Voilà. Ouais, c'est vraiment, j'ai jamais testé les patrons adultes de cette marque là, mais les patrons enfants, j'avais déjà cousu le Huckleberry, c'était celui-là. J'ai déjà cousu et je vais le refaire je pense pour cet automne parce que vraiment les explications sont limpides, tout tombe nickel, il n'y a pas à se poser de questions, tout est bien expliqué. Donc je pense que je vais le refaire. Et puis ça change un peu en magasin de tous les slims pour trouver un jean large pour les petites filles. Je trouve que c'est compliqué, hein. C'est beaucoup des slims quand même. J'aime pas les pantalons larges. J'adore pour les enfants, mais pour moi je trouve que j'aime bien les vêtements assez larges. Voilà, donc celui-là il sera à refaire, le short et puis le pantalon. Voilà, donc c'est tout pour les projets finis. Pour les projets à venir, je pense que je vais me coudre un M comme Mistral, une M comme Mistral, une robe, dans ce tissu-là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, je l'ai acheté dans un vide-grenier de couturière. Il est un petit peu épais, mais il est quand même pas trop pas trop rigide, quoi. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça, ce sera le prochain projet. Et puis, j'ai repéré aussi dans Passion Couture Créative un short. J'ai pas bien préparé, j'ai pas préparé la page. Voilà, le petit short fluide. Et je pense que j'aurai assez pour faire les deux. Voilà, petit short, peut-être rallongé un petit peu, mais voilà, à voir si j'ai le temps avant l'hiver. Voilà, donc ça c'est pour les projets à venir. Et je pensais aussi me coudre le patron qui coule de Yvan Soufflé. Donc c'est celui-là. Donc la version que je voulais faire, moi, c'est la version sans boutonnière et la plus ample, parce qu'il y a 3 ampleurs possibles. Moi, je voulais faire vraiment la version la plus ample parce que j'ai un crêpe qui est assez fluide. Et là, je pense que je peux me permettre de le faire assez large parce que le tissu est très fin. Et ensuite, je pense que je la ferai en double gaze, mais cette fois-ci en ampleur soit normale, soit minimum, quoi. Donc je vais voir. Donc ça, ce sera un des prochains projets aussi. Ce sera le patron qui coule de Yvan Soufflé. Voilà. Et puis sinon, pour les projets, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, je pense que là, je vais essayer de faire plus de choses un peu pour moi, parce que là, ma fille, elle a ce qu'il faut. Et mon grand, je coûte très peu pour mon fils. Donc là, ça va être plus pour moi maintenant. Sinon, je voulais vous parler de lecture aussi. Alors, je voulais vous parler donc du livre de La Princesse des Glaces de Camilla Lagerberg.
que tout le monde a sûrement déjà lu et que j'ai un petit temps de retard. Mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler. Et je les avais jamais lus. C'est toute une série de livres, donc là j'ai La Princesse des Glaces, c'est le premier. Et j'ai trouvé génial. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas lus avant, parce que j'en avais déjà entendu parler. Mais si vous hésitez, n'hésitez plus, c'est vraiment bien. On suit Erika qui découvre le corps sans vie de son ami d'enfance et qui mène une petite enquête avec, une enquête avec un policier en fait, hein, un inspecteur qui s'appelle Patrick, et on suit l'histoire, on découvre la vie de cette jeune fille, de cette jeune femme, et puis non, c'est un super livre, donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Alors, sinon j'ai lu La Tresse, donc c'est un livre de Laetitia Colombani. Alors il se lit très vite, mais c'est un super livre, vraiment, j'ai adoré tous les personnages. On y suit 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada. Et on traverse toutes les 3 des épreuves et on suit ces 3 personnages et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer à la fin, mais on pense que ça va bien se passer pour toutes les 3 et c'est vraiment un super livre aussi. Donc je ne parlerai pas forcément à chaque fois de tout ce que je lis, mais vraiment ces 2-là, je les ai beaucoup aimés, donc je voulais vous en parler. Voilà, bon ben ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand je retournerai. Je vais peut-être attendre la rentrée des classes parce que déjà il faut que j'ai des choses à vous montrer. Et c'est vrai que je préfère tourner quand je suis toute seule. Mais là le lundi c'est mon jour de congé et les enfants sont à l'école, mais là c'est l'été, donc voilà, donc là je tourne un soir. Donc je sais pas, j'attendrai peut-être la rentrée, on verra. En tout cas, merci d'avoir tout regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.